Commence. Alors, bienvenue, chers poissons. Poissons parce que c'est l'horoscope des poissons, tout simplement. Sinon, je dirais pas bienvenue aux poissons. Les autres sont les bienvenus aussi, mais ça sert à rien de tricher chez le voisin parce que vous n'aurez pas la même réponse. Mais non, 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 vous n'avez pas la même question non plus à la base. Donc voilà. Poissons, on commence tout de suite votre horoscope. Horoscope 2023. J'ai expliqué dans l'introduction pourquoi c'est maintenant et pas à un autre moment que je fais la vidéo. Et c'est tout à fait compréhensible. Compréhensif. En tout cas, c'est compris. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite par quel est votre but de l'année. Là, je vais chercher dans ces fameuses quartiers. Je ne regarde pas, je mélange. Hop, on va voir ce qui vient ou ce qui ne vient pas ou ce que je veux prendre. Hein, moi, je décide, comme je dis toujours, je ne décide rien. C'est la... Ah ben voilà, c'est celle-ci. Elle va venir toute seule. Voilà, le but de votre année, je viens de sortir, je vous la montre. Et puis, on la lit ensemble. Et on examine ça. Ah, attention, voilà le but de votre année. Là, vous avez le temps de lire. Ok, alors, on va regarder de quoi ça parle. Le but de votre année, c'est de faire partie de la patrouille veille-nuit. C'est une patrouille qui veille la nuit. Vous allez vouloir veiller la nuit dans une patrouille. C'est chouette. C'est un beau but. Bon, on va lire un peu plus loin. Hein. Les Wojek, Wojek c'est un nom, hein, Wojek, pourquoi pas. Défendent les lois. Nous défendons le peuple. Ok, donc eux, ils ne défendent pas les lois, ils défendent le peuple. Donc vous allez patrouiller la nuit pour défendre le peuple. C'est beau ça. Donc votre but, c'est vraiment défendre les gens. Comment? Ben, simplement, vous patrouillez la nuit et puis vous voyez quelqu'un qui se promène dans la rue, vous allez le défendre. Le défendre pourquoi? Ben, contre l'alcool déjà, peut-être que l'alcool va lui faire du mal. Contre un passant, ou contre vous-même, peut-être qu'il faut défendre cette personne-là de vous-même. Ben oui. Vous pouvez défendre, mais être dangereuse aussi. Oui, oui. Enfin, dangereuse, dangereux. Alors, comme créature, vous êtes humain et soldat, donc vous gardez quand même un côté humain, ça c'est bien. Le but de votre année, c'est quand même de rester humain. Mais il y a ce côté soldat, très dans les rangs. Voyez, vous serez épanoui, épanoui, on voit très bien, hein, très, très souriant. Avec un bouclier, tout ce qu'on veut, et c'est pendant la nuit. Ça, je trouve bien de patrouiller la nuit. On n'en fait pas assez des patrouilles de nuit. Donc là, vous allez vraiment créer un espèce de service policier pour patrouiller la nuit. Et ce sera votre but de la nuit. Donc ça, pour veiller la nuit. Vous allez faire des veilles de nuit. Donc, voilà. Ça va être quelque chose dans la nuit. Votre but de l'année, c'est dans la nuit. Ou alors, vous allez tout simplement les protéger tous les métiers de la nuit. Je pense par exemple au plus vieux métier du monde, ben, vous serez posté devant pour surveiller ce métier-là. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous resterez quand même humain. Vous n'aimez pas les Wojek parce que vous défendez non pas les lois, mais les gens. Donc voilà. Et ah oui, et vous ferez. Je ne sais plus parler, moi, vous voyez. Bon, vous ferez preuve d'initiative et de vigilance. Ah oui, initiative, vigilance, donc tout ça pendant la nuit. Donc ça, c'est vraiment votre but de la nuit. Faire partie de cette fameuse patrouille veille-nuit. Très bien. Maintenant qu'on sait votre but, on va voir quel sera votre travail. Oui, parce que vous pouvez patrouiller, mais sans que ce soit votre travail. Vous pouvez faire un travail et puis pour vous amuser, patrouiller toute la nuit, vous voyez. C'est un amusement, une distraction comme une autre. Bon, on va prendre une carte qui sont mélangées dans tous les sens, ça ne ressemble plus à rien. On va voir ce qui vient, hop, 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 hop. Celle-là, elle peut bien venir, on va la prendre. Voilà, voilà votre travail. 10 de trèfle. Alors 10 de trèfle, c'est un très beau travail, ça déjà, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que 10, c'est un chiffre magique. C'est un chiffre qui compose les deux plus petits chiffres et qui est pourtant un très grand chiffre. Ben oui, 0 ça vaut rien et 1 ça vaut que 1. Et pourtant, c'est un grand chiffre. Donc vous allez avoir un travail qui sera composé de toutes petites choses, mais qui en fait très bien, vraiment très bien, très beau travail. Avec des trèfles. Alors les trèfles, ils sont noirs. Le trèfle noir porte plus de chance que le trèfle vert. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que le trèfle noir, justement, il est différent. Il ose être différent. Oui, pourquoi il n'a pas une autre couleur? Oui. Pourquoi il n'y aura pas des trèfles rouges? Alors, dans manger avec des trèfles noirs. C'est malin, vous me direz. Mais voilà, donc, votre travail, ce sera un travail qui vous portera chance. Vous aurez la chance au travail. Et vous serez en même temps zéro, en même temps toute seule, ou tout seul. Et en même temps, du fait d'être en même temps rien du tout et quelqu'un, vous valez 10 personnes en même temps. Vous allez travailler pour 10. Voilà. Vous serez payé pour un, voire pour zéro, mais vous travaillerez pour 10. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et en même temps, si vous faites des patrouilles la nuit pour vous amuser sans être payé, évidemment, vous n'allez pas être payé beaucoup. Mais vous aurez beaucoup de chance. Donc, ça va être un travail vraiment très épanouissant. Vous voyez, 10 de trèfle, c'est la carte qui a le plus de trèfle sur toute la carte. Si vous prenez le valet, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus qu'aux 4 coins. Et le 9, ben, il y en a un de moins, vu que c'est 9 et pas 10. Donc là, c'est vraiment côté travail, chance, 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 chance. Chance sont les petites choses. Et bonheur. C'est pas très bien payé, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, chance, chance, chance. Ça, il n'y a rien à dire. Le travail, il est magnifique. On va regarder l'argent. Je prends les bonnes cartes. Comment voulez-vous si vous serez riche ou pauvre?
Si je prends déjà les mauvaises cartes pour commencer, donc ici on remélange. On va voir ce qui vient. Non, ça, j'ai pas envie que tu viennes. Hop. On ne regarde pas justement, on laisse venir. Hop. Ah ben voilà. Ah ben voilà, et il y en a plusieurs qui sont venus. Donc question argent, ça va. Foup. Alors, je vous les montre. Hein. Voilà. Vous avez eu 2 cartes argent, donc déjà vous serez 2 fois plus riche que prévu. Ça c'est déjà bien. Alors dame de trèfle, de nouveau trèfle, vous aurez de la chance. Bon, on voit moins de chance qu'avec le 10 vu qu'il n'y a que 4 trèfles. Enfin, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ça va, je sais compter comme tout le monde. Hein. Si vous me regardez comme ça, moi ça va pas. Bon, très bien. Donc, la dame, vous serez riche comme une dame. Et 8 en fait, ça peut faire penser à va te faire cuire un œuf. Un 8. Oui, c'est un peu ça qu'a l'expression de 8, c'est va te faire cuire un œuf. Mais, moi, ce que je vois, c'est quand on fait cuire un œuf, il faut faire quoi? Il faut le casser. Quand on casse, pouf, ça tombe comme ça. Et là, on a le signe de l'infini. Argent à l'infini. Argent à l'infini. Oui, je sais, c'est pas facile à matérialiser tout ça, mais vous serez riche, riche, riche. Alors attention, c'est quand même un carreau. Ça va faire mal, vous allez vous faire mal avec l'argent. Euh, vous aurez de l'argent autant que vous voulez, ou au moins vous allez en dépenser autant que vous voulez. Peut-être que vous n'aurez pas autant d'argent que vous n'allez en dépenser. C'est peut-être ça le truc. Donc ça donnera une impression de richesse. Et comme vous voyez, ça pique. Avec ça, vous pourrez vous ouvrir une veine. Donc faites attention. Hein. Vous dépensez l'argent, mais pas plus que ce que vous avez. Et vous avez de l'argent pour une dame, pas pour l'infini. Alors une dame, pourquoi on dit une dame? Si vous voyez, elle porte une petite capuche sur la tête avec une couronne, hein, on voit. Et pourquoi? Parce que la capuche, c'est le côté humble. Voilà. Vous allez gagner de l'argent, mais, enfin, vous aurez de l'argent, mais vous resterez humble. Seulement, par-dessus le fait d'être humble, vous aurez la grande fierté de montrer votre argent à tout le monde sur votre couronne. Donc, en gros, euh, c'est un peu comme si vous portiez toutes des montres en or, des bracelets en or, en diamant, en rubis, en tout ce que je sais pas. Et en même temps, vous vous cacherez quand vous marcherez dans la rue, mais on les verra. On les verra beaucoup. Donc, ce sera vraiment un argent. Vous aurez beaucoup d'argent que vous montrerez à tout le monde, mais vous serez très humble. Oui, oui, oui. Il y a moyen d'être humble tout en montrant sa richesse. Oui. C'est. Voilà, c'est ce côté humble, vous voyez. Vous aurez même les mains en poche, vous voyez. Vous mettez les mains en poche. C'est vraiment pour dire, moi, l'argent, je ne travaille pas pour le faire, il vient tout seul. Voilà, ce sera vraiment. Vous aurez beaucoup d'argent, vous serez très humble, mais vous montrerez quand même que vous êtes fier d'avoir de l'argent. Voilà. Ça, c'est côté argent. Amour, amitié, attention. Là, je m'attends à avoir une carte en cœur, évidemment. Mais vous avez. Ah, beaucoup trop de cartes qui sont tombées, donc là, je ne peux rien faire avec ça. Vous voyez, il y a tout ça qui est tombé. Je vais en prendre une parmi celles-là. Parce que. Non, non. Ou alors, vous allez avoir du pluriamour beaucoup. C'est peut-être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 relations amoureuses cette année-ci. Ça fait un peu plus qu'une par mois, finalement, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Mais donc, on va voir laquelle de ces 19 relations amoureuses sera la plus importante, en fait. Ouais. Bon, c'est quoi une relation amoureuse? Ben, je vais dire, c'est à vous de voir la définition propre que vous mettez à ce qu'est l'amour, ce que n'est pas l'amour. Ça peut commencer à un endroit et se terminer à un autre. Voilà. Moi, je ne juge pas. Vous savez, je ne suis pas dans le jugement. Et je pense qu'il y a plus d'amour à aimer les autres qu'à ne pas les aimer. Voilà. Oui, donc, vive l'amour. Et voici, ce sera celle-ci. Promis, c'est pas la même. Promis, c'est pas la même. Regardez. Voilà. Bon. On vient de comprendre. Vous serez amoureux ou amoureuse d'une dame. D'une dame très riche. En fait, la richesse viendra de votre amoureux ou amoureuse. C'est ce que ça explique, puisque là, c'est en richesse, on parlait de la dame de trèfle. Et là, amour en plus, c'est la chance. Donc vous aurez la chance non seulement de tomber amoureux ou amoureuse 19 fois, mais en plus, parmi ces 19 fois, il y aura la bonne ou le bon. Hein, ça peut être une dame ou masculin, c'est comme on veut. Vous voyez, ce sera là où le bon, bonne, qui aura en plus de l'argent. Il ne faut rien négliger. Ah non, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Ben, comme on peut voir, la dame, elle pose. Ce sera votre amoureux, amoureuse, aimera bien poser pour se montrer. Voilà. Alors, ici, c'est la couronne. En fait, c'est pas n'importe quelle couronne, c'est la couronne de la galette des rois. Voilà, cette personne-ci aura eu la couronne de la galette des rois cette année. Oui. C'est déjà passé, mais elle l'aura eu. Et donc, c'est comme ça que vous reconnaîtrez que c'est la bonne personne. Si vous, en parlant, d'ailleurs, première question, quand vous rencontrez votre amoureux ou amoureuse, enfin, votre relation, quoi, posez-lui la question. Est-ce que tu as gagné la couronne, la fève, à la galette des rois? Si cette personne-là vous répond non, vous pouvez avoir une petite histoire comme ça, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Ce
ce sera quelqu'un qui a gagné à la galette des rois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sûr, sûr, sûr. Euh, cette personne-là sera richement habillée, on peut voir. Et trèfle, elle porte chance. Ben oui, en même temps, avec l'argent qu'elle aura, vous aurez la chance de l'avoir. Alors, de caractère, ce sera une personne. Bon, on va voir, c'est quel genre de personne. De caractère, ça vous intéresse, je reviens. Le 7 de trèfle. Alors, 7, c'est très simple. C'est le septième ciel. Ah, septième ciel, il n'y a pas mieux. Ah, il n'y a pas mieux. Donc, de caractère, ce sera, vous atteindrez le septième ciel très souvent avec cette personne-là. Voilà. Je vais rien dire de plus, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il y aura de l'amour? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y aura de l'amour avec cette personne-là? Ben, oui, enfin, à partir du moment où c'est une relation amoureuse, il peut y avoir d'amour. Ouais. Valet de trèfle. Alors, bon, on peut voir, et il y a un côté un peu très joyeux, très jovial sur son visage, hein. Donc, je pense qu'en fait, ce sera le début du bonheur. Voilà, le début du bonheur. Alors, l'amour, il y a quand même le rouge. Il est habillé en rouge et doré et bleu. C'est les couleurs de l'amour. C'est-à-dire, les pays aiment bien mettre ces couleurs-là sur le drapeau pour montrer que c'est l'amour. C'est l'amour. Vous, en fait, c'est un peu, vous serez son ou sa valet. Vous voyez? Donc, vous, par rapport à votre amoureux, amoureuse, vous serez en dessous. Voilà. Mais c'est pas grave. Vous savez qu'en dessous, on va les coordonner plus facilement. Donc, finalement, c'est mieux. Voilà. Ah, mais attendez, j'avais posé le tas et juste en dessous, c'était 10 de cœur. Donc, c'est bon, il y a de l'amour, beaucoup d'amour, beaucoup trop. Il n'y a pas autant d'amour que d'argent, mais c'est fort proche. Voilà, ça, c'était amour. Amour, amitié, ben oui, ça peut être amitié. C'est vrai que vous pouvez être ami avec 19 nouvelles personnes, mais moi, j'étais plus parti dans le sens relation amoureuse court terme avec 19 personnes. Voilà. Donc ça, c'est bon. On passe à la suite, parce qu'on est déjà à 10 minutes. Vous imaginez pas, moi, j'ai encore toute votre vie à raconter, là. Les 3 humeurs de l'année. Je parle de trop, hein, mais c'est votre vie, elle est intéressante, parce que j'y peux, moi. Vous n'avez qu'à avoir une vie moins intéressante, voilà, mais là, elle est intéressante. Alors, les 3 humeurs, donc c'est par 4 mois. Si vous avez suivi les autres vidéos, vous savez qu'on a 3 humeurs sur l'année, 3 humeurs de 4 mois. 3 fois 4, 12. La première humeur de l'année, ce sera celle-ci. C'est cellule de stase. Vous aurez c'est comme l'extase, vous voyez, stase. Alors, je vais lire ce qui est marqué. Alors, c'est une aura, vous voyez, c'est un genre d'aura. Vous aurez un genre de. Première humeur, vous aurez un peu, vous êtes coincé dans quelque chose, mais en même temps, c'est l'extase. C'est un genre d'extase, mais vous êtes coincé dans une bulle, comme ça, voilà. Et vous ne bougez pas, mais en même temps, vous êtes bien. Attention. Les Simiques ont créé les cellules pour préserver leur expérience. Les Azorius ont utilisé les cellules sur les coupables. Ah, ce sont des cellules. Ok, donc, oui, vous vous sentirez un petit peu coincé là, dans la tête, dans votre humeur au début d'année. Ce sera un genre d'extase, mais un genre d'extase qui vous empêche de bouger. Voilà. Et on fera des expériences scientifiques sur vous. Oui, bah vous serez un petit cobaye, quoi. C'est mignon, les cobayes. Les cobayes, non? C'est pas un animal, ça aussi, non? Je ne sais plus. Enfin, voilà, première humeur de l'année. Vous, les 3-4 premiers mois, vous serez un peu dans une extase, mais d'une humeur sans bouger, juste une extase dont vous profitez à l'instant présent. Deuxième humeur, on va voir ça tout de suite. Attention, et voilà. Ça a l'air beau, ça a l'air beau. Bon, je vais la lire, hein. C'est là pour être lu. Alors, j'aime pas cette carte-là. On va trouver le positif, vous savez, c'est toujours dans la merde que poussent les plus belles fleurs, on dit. Donc, il est marqué vide, cauchemardesque. Bon, c'est bien, mais en fait, vide. Quand c'est vide, c'est vide. Ça peut pas être cauchemardesque puisque c'est vide. Vous voyez, le vide n'est pas plein. Ou alors c'est plus du vide, c'est du plein. Vous voyez, c'est comme le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il est toujours plein à 100% le verre. C'est juste que parfois il est plein rien que de H2O, c'est de l'eau, oui. Je voulais dire de O2, pardon. D'oxygène, de CO2 ou de coca, de tout ce que vous voulez. Et ça peut être un mélange de plein de choses, de gaz et de tout ce qu'on veut, mais il est toujours plein à 100%. Et donc le vide, c'est toujours vide à 100%. On ne peut pas mettre un cauchemar dans un vide, sinon c'est plus du vide, ok? Bon. Alors, c'est un rituel, vous allez faire des petits rituels, voilà. Un petit rituel qui vous permet de trouver le vide en vous, voilà, c'est ça. Face au cauchemar, vous allez trouver le vide. Vous allez. C'est méditation, tout simplement, je vois que ça. Je ne vois que ça. Alors, ce qui est écrit, c'est pas un petit texte, c'est plutôt le pouvoir, c'est. Le joueur ciblé révèle sa main, choisissez une carte, ce joueur se défausse de cette carte. En gros, vous pourrez choisir que les autres perdent certains de leurs mauvais traits de caractère. Vous pourrez aider les autres aussi à faire le vide. Et en plus,
quand il y a le mot cauchemardesque, d'accord, ça a l'air pas beau comme ça à première vue, mais en fait c'est magnifique. Pourquoi? Parce que quand on fait un cauchemar, on aime tellement mieux se réveiller. C'est tellement plus beau de se réveiller après un cauchemar qu'après un rêve, vous voulez retourner dans le rêve seulement, c'est pas y retourner. Donc, finalement, c'est bien. Et donc là, vous allez non seulement pouvoir faire le vide en vous, mais aider les autres à faire le vide de leur cauchemar finalement. Donc, vous allez aider les autres. Vous voyez, on revient un peu à la patrouille la patrouille qui veille, là, votre but de l'année. Donc vous allez veiller sur les autres et vous allez les aider à faire le vide. Ça peut même être lié au fait de vouloir être videur, videuse de boîte de nuit. Pourquoi pas? Donc, la première humeur, non, franchement, elle est positive. Elle est très positive. Il ne faut pas y voir du mal. C'est justement, vous allez apprendre à faire le vide face à ce qui est difficile. Ah ben voilà, deuxième humeur, elle vient toute seule. La deuxième humeur de l'année, janvier, février, mars, avril. Donc après avril, vous serez comme ceci. Vous allez voler de votre propre zèle, vous voyez. Pêcheur avemain. Alors avemain, ça fait un peu comme Ave César, vous voyez. Alors là, c'est un pêcheur, donc quelqu'un qui va à la pêche en volant, vous voyez. En volant, il vole du poisson en volant dans l'eau. Clac, clac. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est un oiseau et soldat. Donc, ça reste au côté soldat comme le veilleur de nuit, là. Mais en même temps, vous êtes un oiseau. J'en ai comme un oiseau. Et puis je sais pas chanter, moi, mais je veux pas qu'il pleuve parce qu'il fait du soleil, là. Bon. Alors, le petit texte, c'est: ils défendront demain leur maison avec cette même lance qui leur sert aujourd'hui à attraper leur nourriture. Vous aurez un couteau suisse. En gros, vous allez avoir un couteau suisse qui vous permet en même temps de cuisiner et de vous battre et de tout faire. Voilà. Donc, pêcheur à vos mains. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ce sera une humeur justement volée de vos propres ailes. C'est vraiment ça parle tout seul, quoi. Vous voyez, vous serez au-dessus d'une étendue de mer et de montagnes, de tout ça, et vous allez voler de vos propres ailes et profiter de la nature, manger des produits frais et sains. Vous serez vraiment d'une humeur à voler de vos propres ailes, à vivre la vie. Après avoir fait le vivre, vous allez pouvoir vivre. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, vous voyez. Et comme un oiseau, vraiment, vous allez voler, vous allez vraiment, libération. Mais en même temps, c'est le printemps, c'est vraiment la plus belle période de l'année. Donc là, printemps-été, oui, c'est la plus belle période de l'année que vous allez avoir. Franchement, c'est très beau. Vous allez voler vos propres ailes, tout simplement, et profiter de la vie. Et la dernière humeur de votre année, quelle est-elle? Je vais faire une vidéo plus courte, mais en fait, votre année est intéressante. Ah ben la voilà, c'est celle-ci. On reste encore dans voler dans les airs, c'est très beau, sauf que vous serez plus sexy, vous voyez. Là, vous étiez un espèce d'animal. Bon, après, l'animal peut être sexy, hein, chacun, voilà. Mais là, vous serez déjà plus en petite tenue, vous voyez, c'est bien. Avec toujours vos ailes. Solidarité. Ah oui, donc vous, c'est vraiment une année de... Vous allez faire la patrouille de veille, vous allez être solidaire, vous allez aider les autres à faire le vide. Euh, Alors, j'ai dit le petit texte. Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. Alors là, votre humeur, c'est magnifique. Là, vous allez avoir une humeur de solidarité, d'entraide, de voler de vos propres ailes, mais non seulement vous allez voler de votre propres ailes, mais les autres à côté de vous vont voler leurs propres ailes aussi. Vous allez être un peu comme un guide, un peu comme moi finalement, un peu un genre de guide spirituel, une personne, voilà, illuminante, luminescente, magnifique, voilà. C'est un peu ce que vous allez être comme moi, tout simplement, voilà. Même peut-être mieux. Donc voilà, vous allez vraiment, dernière humeur d'année, voler encore plus de vos propres ailes avec tout le monde, de manière solidaire. C'est magnifique, franchement. Autant au début, j'avais un léger petit doute, autant sur la fin, c'est... ben, vivement que ça... Waouh, ça va être bien. Alors, 3 humeurs, c'est fait. On va faire votre voyage. Alors, pour le voyage, on lance d'abord un dé à 6 faces pour voir. Non, d'abord, on va lancer voir quelle couleur c'est. Voilà, ici. Vous avez la couleur verte. Verte, c'est dans tout ce qui est excursion. Je prends une carte. Et maintenant, quelle sera-t-elle? C'est la numéro 4. Ok. Alors, votre voyage, c'est vous arpentez le Kakadu National Park. Oui, ça s'écrit enfin Kakadu. Êtes-vous en Nouvelle-Zélande, aux Comores ou en Australie? Voilà, vous allez aller dans un de ces pays-là. Et c'est en Australie. Vous allez en Australie cette année-ci. C'est acté. Quel mois? Quel mois? Bon, je prends une carte, on va voir ça me dit quel mois. Quatrième mois de l'année, en avril. En avril, c'est l'Australie. Voilà, et ben voilà, ça c'est votre voyage de l'année en Australie. Putain, le temps avance trop vite, on va passer à la spiritualité. En spiritualité, je vais aller vite, hein, parce que vous savez c'est quoi la spiritualité. Hop, on prend une carte sans la regarder, celle-ci, elle est très bien, et c'est votre spiritualité. Vous serez comme un V vainqueur. Spiritualité de vainqueur avec une hallebarde.
Bonaparte, ça vient de l'allemand. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est vrai. C'est la vérité, c'est moi qui le dis. Ok. Donc vous allez avoir une spiritualité de vainqueur ou de vainqueuse, tout simplement. Vous allez vaincre tout. C'est votre spiritualité qui va vous aider à vaincre tout. Voilà. Elle est pas magnifique, l'année? On termine en beauté avec Daniel. Oui, c'était rapide, mais bon. Un V c'est comme victoire. V comme victoire. V comme vainqueur. V comme verniculaire. V. Vous voyez, V. Et maintenant, on termine avec le beau petit Danilari. Hein. On commence à le connaître. Je ne le présente plus. Voilà. Je le présente quand même. Voilà. C'est mieux. Hein. Et on pioche la carte poisson. Je vais la faire en moins d'une minute, hein, celle-là, parce que quand même, on a pris beaucoup trop de temps sur le reste. C'est vous, hein, vous posez des questions, je réponds, moi. Voilà. Je n'y suis pour rien. Vous n'avez pas à me regarder comme ça. Et voici votre carte, c'est pour l'année, c'est le message de Danilari pour votre année. Donc il est marqué les spirales du fakir. Ah, le fakir, c'est beau ça, le fakir. Les deux spirales, apparemment identiques, sont pourtant totalement différentes. La première spirale est dessinée d'un seul trait, alors que la deuxième est constituée de deux spirales indépendantes mises côte à côte. Ok, en gros, vous allez vivre dans deux spirales différentes cette année-ci, qui se ressembleront très fort l'une l'autre, mais en fait, elles sont différentes. Et il n'y aura pas, non pas un trait, mais deux traits. Donc deux spirales. Dans une spirale, ce sera une spirale double au fond. Et donc vous serez très heureux, très heureuse dans cette spirale. Vous allez vous laisser emporter en fait par le courant. Et en fait, vous êtes aspiré d'un endroit, et puis vous ressentez de l'autre. Poup, et voilà. Et je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça qui raconte votre année finalement. Vous allez commencer par ce petit vide là, et puis vous volez de vos propres ailes. Pourquoi? Parce que vous êtes projeté par les spirales en hauteur. Voilà. Donc ça, c'est Daminari. Je vous les montre, hein, vous voyez, on dirait que c'est les mêmes, c'est pas les mêmes. Et voilà. Donc quoi, un bien vaut mieux que deux, tu l'auras peut-être, et trois, tu l'as d'office. Voilà. Donc ça, c'est Daminari. C'est bon. Alors, merci les poissons, au revoir. Et vous avez une longue vidéo, vous avez de la chance. Hein. Je rappelle que chaque minute passée après 20 minutes est payante de 1000 € la minute. Merci.